Hello à toi, alors là je te parle depuis le nord du Vietnam, on est au milieu des rizières, des bananiers, il fait une vingtaine de degrés en plein mois de février et peut-être que tu dis bah ouais c'est trop cool, c'est chouette d'être entrepreneur en ligne parce que bah tu peux avoir la vie que tu souhaites, mais est-ce que finalement se reconvertir et être indépendante bah, c'est vraiment juste quitter un job, ses contraintes et être libre comme on nous le vend parfois ou comme on pourrait l'imaginer juste en regardant ce décor. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer ce que cette liberté te permet vraiment au quotidien, ce qu'elle demande également en contrepartie, les contraintes invisibles de la vie d'indépendante que personne ne montre sur Insta et comment choisir ta reconversion en conscience pour que ton activité soit au service de ta vie et pas l'inverse. Donc ce matin, on était sur nos vélos au milieu des rizières, direction un café. Et à un moment, on s'est regardé et on a dit, bon, en fait, on est en train d'aller au bureau. Et ça m'a fait sourire parce que oui, le décor change, mais le bureau, lui, il est toujours là, il est quand même bien présent. Et donc du coup, la vraie question, c'est pas juste où tu travailles, c'est finalement qu'est-ce que cette activité que tu emportes partout avec toi, elle t'apporte. Est-ce qu'elle te nourrit vraiment? Donc aujourd'hui, tu vois, la vie d'entrepreneur en ligne qu'on a, elle nous permet de faire des choses incroyables. Concrètement, moi, je travaille depuis mon PC, mon micro, mon trépied, comme je l'ai là pour faire des vidéos, avec un iPad avec lequel je me filme. Je fais mes calls avec la France, même avec 6 heures de décalage horaire. Je suis sur Zoom avec une bonne connexion. Je peux accompagner mes clientes exactement comme je le ferais si j'étais chez moi en France. Même depuis des endroits un peu reculés comme on l'est ici. Et cette liberté de mouvement, c'est vrai que c'est énorme. C'est un privilège, vraiment. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment passer l'hiver au soleil. Pas pour fuir notre vie quotidienne, parce qu'on est bien sur Biarritz, mais l'hiver, la pluie, le froid, quand tu as la possibilité de choisir autre chose, forcément, c'est quand même tentant. Et donc, on est parti pour 6 semaines ici au Vietnam. Et ce pays, il a du sens pour nous parce que, déjà pour moi, c'est le voyage que mon père avait préparé pour sa retraite et qu'il avait envie de partager avec ma mère et qu'il n'a jamais pu faire parce que, il a été emporté par la maladie avant. Et venir ici, pour moi, c'était une manière d'honorer un petit peu sa mémoire. Et puis, très concrètement, aussi pour nous, c'est un climat super doux. La vie est très accessible financièrement. Et on peut continuer à payer notre loyer en France tout en vivant très confortablement ici. Et nos journées, elles sont plutôt simples. On se pose dans des cafés, on travaille. On était à Hoi An, maintenant on est dans le nord du pays. On est un peu plus dans un espace rural. On vit vraiment au rythme de la vie locale tout en travaillant. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc on est libre, c'est vrai, d'organiser notre temps comme on le veut. Moi, par exemple, j'aime bien commencer mes journées par une méditation. 2 fois par semaine, je vais courir. J'ai continué à aller courir au Vietnam, pas cette semaine encore, mais je l'ai fait la semaine dernière. Et je planifie généralement mes calls l'après-midi pour coller avec la France. Donc on choisit quand même notre rythme et ça, c'est un luxe. Mais j'aime bien rappeler aussi que c'est pas juste la liberté au sens je vais rien faire, boire des eaux de coco sous les cocotiers. C'est pas juste je fais ce que je veux quand je veux sans conséquence. C'est une liberté qui est choisie, qui est assumée, mais c'est aussi beaucoup de travail. Et il y a souvent une illusion qui est entretenue parfois par l'image des digital nomades, c'est que quand tu es entrepreneur indépendante, tu peux pas juste dire ok, là c'est bon, j'ai des clients, je peux me détendre. Tu es tout le temps dans une forme de mouvement. Et c'est un peu comme l'histoire de la cigale et de la fourmi, tu vois. Tu peux pas te permettre de chanter tout l'été ou tout l'hiver en l'occurrence. Tu peux pas passer ton hiver en disant je fais plus rien et je me tourne les pouces. Même quand ça va, même quand tu as des clientes, même quand ça tourne, tu sais qu'il faut déjà anticiper, penser à la suite. Et donc, il faut sans arrêt créer, renouveler, parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis. Et la réalité, c'est qu'on bosse beaucoup, souvent plus que les salariés, mais on organise un petit peu notre vie comme on l'entend. Donc il y a des périodes où pendant que la plupart des gens ils sont en week-end, nous on bosse. Il y a des périodes de lancement, des moments où on compte pas nos heures et on est à fond en mode créatif ou en mode vente, sans savoir à l'avance si ça va payer, si les gens vont accrocher. Donc bien sûr, avec l'expérience, on gagne en clarté, mais le marché, il évolue tout le temps. Les attentes, elles changent. Toi aussi, tu changes en tant qu'entrepreneur. Et donc, tu dois sans cesse t'adapter, te réinventer et surtout ne jamais penser que c'est acquis ou c'est bon. Le vrai risque, il est d'ailleurs là, c'est quand tu deviens... quand tu penses que tout est bon et que tu fais plus l'effort ou entre guillemets le travail. Ou alors, à l'inverse, c'est devenir esclave de ton activité, d'avoir un petit peu la tête dans le guidon, de travailler sans arrêt, sans même te rendre compte que tu es peut-être en train de construire quelque chose qui te correspond plus vraiment. Et la reconversion, c'est pas juste un changement de métier, en fait, c'est un choix de vie. Quand tu te lances, tu penses surtout à
finalement sortir d'une prison dans laquelle tu es souvent. Donc ça peut être le salariat dans lequel tu te sens plus à ta place, un métier qui avait plus de sens et tu as envie de faire quelque chose de nouveau qui te nourrit, qui nourrit ton âme. Mais tu peux très facilement te construire une autre prison. En apparence, tu es plus libre, mais c'est quand même une prison. Parce que tu as le cerveau branché en permanence sur ton activité. Même quand tu travailles pas, tu y penses parce que tu es toujours en train d'être en mode proactif ou à penser à la suite. Et donc tu te poses des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je devrais pas changer mon offre? Est-ce que je devrais pas faire comme cette autre personne? Et sans t'en rendre compte, tu peux finir par organiser toute ta vie autour de ton activité, au lieu de faire en sorte que ton activité soit au service de ta vie. Et moi, ça m'est arrivé, tu vois, de toujours repousser un petit peu le repos parce que j'aime ce que je fais. Et donc, je disais, je ralentirai quand ça sera plus calme, ou quand ce lancement sera terminé, ou quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires, ou quand j'aurai réalisé telle vente. Sauf que ce moment-là, il vient rarement tout seul, en fait. Sur le papier, tu es libre, mais en fait, tu es sous tension. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'assumer. Alors c'est pas grave, ça te met pas en situation d'échec pour autant, mais c'est une réalité qu'il faut intégrer. Et moi, la vraie question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que la vie que je construis avec cette activité me ressemble vraiment? Est-ce qu'elle est en phase avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de créer, avec ma vision du monde? C'est pas tant ta stratégie ou ton offre qui compte à ce stade, c'est de bien te connaître. Parce que quand tu es entrepreneur, en vrai, tu peux tout faire. Tu es face à plein de possibilités. Tu peux vraiment tout faire. C'est vraiment génial parce que t'as pas de limite. Mais c'est en même temps un piège parce que si tu sais pas qui tu es, comment tu fonctionnes, ce qui est le plus juste pour toi, tu peux très vite te disperser. Tu peux te comparer aux autres, te faire influencer par ce que tu vois qui a l'air vraiment plus chouette à l'extérieur et par ce qui a l'air plus facile, plus rapide, plus séduisant d'une certaine manière. Donc sans toujours voir les contraintes ou la face, la face cachée de ce que les gens te montrent. Et donc choisir cette voie en conscience, ça commence par des questions simples. Comment est-ce que toi tu fonctionnes? Quel est ton rythme naturel? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Qu'est-ce qui t'épuise au contraire? Par exemple, moi je sais que je préfère gérer mon activité en solo. Je sens que c'est plus juste pour moi, en tout cas aujourd'hui. Ça respecte mon énergie, mon rythme, ma façon de travailler, parce que j'ai tellement vu autour de moi des gens qui se sont entourés, mais qui se sont enfermés à devoir gérer des équipes, etc., où ça devenait insupportable pour eux. Mais après, on n'est pas obligé de travailler en solo, on peut travailler en co-création. Moi, j'aime pas être forcément à la tête d'une équipe, mais co-créer avec des gens, j'adore. Et ça, tu vois, c'est un choix à faire en conscience. Par l'observation, par ta propre observation. Et ça dépend de toi, de ton profil de communicante, comment tu aimes transmettre, vendre, être visible finalement. Et ça s'appelle clarifier ton positionnement unique, la vision de ton business, mais aussi de ta vie plus globalement. Est-ce que mon activité est au service de la vie que j'ai envie de vivre ou de me créer? Est-ce que ce que je mets en place aujourd'hui est vraiment aligné avec ça? Sinon, c'est très facile de se perdre, de multiplier les offres, de te retrouver avec une activité qui fonctionne, mais qui te ressemble plus, où tu te sens en décalage, et où tu as beaucoup de pression, beaucoup de stress et c'est plus aligné en fait. C'est finalement accepter d'ajuster les choses en restant à l'écoute parce que toi tu évolues, ton activité elle est censée évoluer aussi avec toi. Il y a un autre aspect que j'aimerais aborder, c'est celui des peurs. Quand tu es à ton compte, en fait, tu es constamment confronté à tes peurs, à tes doutes, à ton rapport à l'argent aussi, au regard des autres, à la réussite, à l'échec. T'as plus vraiment d'endroit où te cacher, tu vois. Tu vas forcément affronter ou regarder ça en face. Et donc quand ça marche, tu es face à ta capacité à recevoir, et ça, tout le monde n'est pas prêt, à assumer ta réussite, à prendre ta place. Mais quand ça marche moins, t'es face à tes insécurités, à tes croyances, à cette petite voix qui peut te dire ah mais tu vois je te l'avais bien dit que tu n'y arriverais pas. Et donc pour les personnes qui ont un énorme besoin de certitude, de sécurité, de cadre, ça peut être très challengeant. Donc moi je dirais jamais à qui que ce soit que c'est facile, je dirais jamais que tu vois même si je suis au Vietnam et que c'est génial, je dirais jamais que tout est facile. Pour moi c'est vraiment un terrain d'exploration incroyable, un chemin de développement personnel, un espace finalement où tu grandis énormément, où tu apprends sur toi tout le temps. Et c'est impossible, vraiment impossible de s'ennuyer. Tu peux pas faire de burn-out quand tu es entrepreneur en ligne comme je suis ou même en présentiel, mais en ayant une présence en ligne. Les peurs, tu vois, je les ai toujours. Mais aujourd'hui, je les reconnais peut-être plus vite. Je vois quand je suis en train de réagir au stress. Et si ça t'arrive d'être face à ces doutes, pose-toi la question, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Passer sa vie dans la réaction, dans la peur, dans la tension permanente, est-ce que c'est OK pour moi? Et si la réponse est non, comment je peux faire autrement? Comment je peux être plus aligné? L'entrepreneuriat, il t'oblige finalement à te positionner. Ça te montre
là où t'es pas aligné avec ton essence, là où tu l'es, là où tu as besoin de réajuster. Et ça, c'est super précieux parce que c'est pas un chemin confortable, mais c'est un chemin qui est transformateur pour soi en termes de développement et d'évolution personnelle. Et du coup, ça t'oblige à réfléchir autrement, à opérer des changements. Par exemple, dans mon couple, on est entrepreneur, on a dû mettre en place des garde-fous parce qu'on n'arrivait pas à s'arrêter de travailler en fait. On était dans un engrenage et donc pour faire des pauses, on planifie nos projets et nos pauses à deux. Et moi, ça fait plus de 11 ans que je suis lancée, tu vois. Finalement, j'ai réussi à me réajuster. Donc quand j'ai commencé, j'accompagnais des parents. Puis à une autre étape de ma vie, j'ai commencé à accompagner des mamans dans leur épanouissement professionnel et personnel. Ensuite, je me suis tournée vers la communication et le marketing pour aider celles qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'infopreneur ou en tout cas de vendre des formations ou des accompagnements grâce au web. Et aujourd'hui, j'accompagne plus spécifiquement des coachs et des thérapeutes à vivre de leur pratique d'une manière plus fluide pour eux en fait. En partant du plus important, l'alignement entre qui ils sont, leur offre et la manière dont ils vendent, mais même d'incarner toutes leurs singularités à travers ça. Et rien de tout ça a été gravé dans le marbre, j'ai été sans arrêt en mouvement, j'ai créé plus d'une vingtaine de programmes, j'ai expérimenté, affiné ma stratégie, j'ai mis dans mes accompagnements tout ce que j'aime, mes valeurs, mes singularités, simplicité, authenticité. Quelque chose qui m'importait, c'était le côté intuitif. Donc bien sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et des moments où j'ai dû revoir mon approche parce que le marché avait évolué ou parce que moi j'avais changé. Et ce qui marchait très bien à une époque, c'était pas forcément aligné avec la personne que j'étais devenue. Donc j'ai dû faire évoluer mes offres et mon activité. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, en tout cas je suis convaincue d'une chose, c'est que tout ça, ça fait partie du jeu. Et surtout, j'aime profondément ce que j'apprends en étant entrepreneur. Si à la question est-ce que ce que je fais est toujours au service de ma vie, la réponse est oui, oui, je continue, tu vois. Je vois pas l'entrepreneuriat comme une destination, je le vois comme un chemin qui est vivant, qui évolue avec toi et qui peut te permettre, en tant que mouton à 5 pattes, comme j'aime bien me définir, c'est-à-dire une personne qui est un petit peu anticonformiste, tu peux vraiment t'éclater. Si t'aimes pas rentrer dans les cases, tu vas vraiment prendre du plaisir. Tu as une sensibilité aussi, avec cette envie de faire les choses peut-être autrement, tu vas y prendre du plaisir. C'est un espace qui peut être super épanouissant pour toi si tu mêles à ça un peu de stratégie fluide pour toi, qui soit l'alignement finalement avec ton essence et qui tu es. C'est un espace où tu peux vraiment créer, t'exprimer, mettre du sens, aligner ce que tu fais avec qui tu es, mais à une condition, ne pas te raconter de crack, tu vois, ne pas croire que la liberté c'est juste une question de lieu géographique, de décor aussi magnifique qu'il soit ici, ou de pouvoir se payer un nouvel ordinateur portable ou du nouveau matériel informatique. La vraie liberté, elle commence quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu connais ton rythme, quand tu respectes finalement ton énergie, quand tu choisis en conscience ce que tu construis et comment tu vas le construire, par quel chemin tu vas aller, qu'est-ce que tu vas emprunter comme voie en fait. Et tu peux vraiment créer ta propre voie et la faire évoluer autant de fois que nécessaire, c'est ça qui est cool. Donc si tu te reconnais un petit peu dans ce que j'ai partagé là, tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo, dis-moi où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait rêver dans cette idée de liberté, ou au contraire ce qui te fait peur, ce qui te freine, ce qui te questionne. Et je serais ravie de te lire et de te répondre. Et puis tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description, ou sinon tu vas sur mon site web, tu vas tomber sur le petit pop-up où tu peux me rejoindre.